Bonjour à tous, je suis Dumia Amara. Je vais vous présenter la face cachée de certaines formes géométriques. Aujourd'hui, je vais vous présenter la face cachée des formes cylindriques de cercle. Voilà. Cette face cachée n'est rien d'autre que les formes parfaites de ces formes. Parce que jusqu'à présent, ce que nous connaissons de ces cercles-là, ce sont des explications simples. Mais lorsque nous avançons encore la remarque, nous voyons que ce que nous savons de ces cercles, vraiment, n'est pas forcément une réalité. Voilà. Pourquoi je dis cela? Lorsque nous sommes d'expliquer ce que c'est qu'un cercle, on dira que la caractéristique d'un cercle est que tout R sont égaux. Ce qui veut dire que dans un même cercle, tous les ronds sont égaux. Je prends étape 1. Étape 1 ici, de ce colonne-là. On dit que R, les R de ce cercle sont tous égaux. Pareil pour ici. Pareil pour ici. Les R de ce cercle sont égaux. Les R du cercle sont égaux. Mais, pour démontrer la face cachée, nous allons écrire les jeunes de ces ou des formes circulaires. Voilà. Mais la majorité des réponses, lorsque nous posons la question, quel serait le lieu de contact entre deux cercles, on dira que le lieu de contact forme un point. Voilà. Et si la notion de point, deux cercles touchent à un point, si telle est la réponse, or, on remarquera qu'il y a eu introduction du troisième élément, qui est le point. Le point même fait partie de la forme géométrique. Ici, au départ, on avait l'élément 1, qui est le cercle 1, cercle 2, cercle, deuxième élément, et puis ça va être le troisième élément, qui est le point. Si deux cercles se touchent à un point, ce qui veut dire que, en réalité, les cercles ne se touchent pas, il y a de l'espace toujours entre les deux cercles. Il n'y a pas de contact. Donc, la notion de cette expérience dit que, réponse dit que deux cercles se touchent à un point n'est pas la bonne réponse. Lorsque les deux cercles se touchent à un point, ce point, lorsqu'on a gagné ce point, permettra de séparer les deux cercles. Donc, cette réponse est fausse. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'étape 2. Numéro 2. Je donne une réponse qui est: les deux cercles se touchent à un plat. Voilà. Et je fais sortir les rayons pareils. Voilà. Des rayons pareils. Mais je remarque que les rayons qui passent par le lieu de contact sont inférieurs aux autres rayons. Je constate que rayon 1 est égal à rayon 2, rayon 3 est égal à rayon 4, et ainsi de suite. Mais rayon 1, 2, 3, 4, 5, rayon 6 est inférieur aux autres rayons. Puisque là où le rayon 6 passe, cette partie forme un plat. Le plat permet de réduire la taille et de réduire un peu la circonférence de cette partie. Il est pareil pour ce côté. Pour aller plus loin, je vais essayer d'expliquer et de présenter cette face-là. Je sors le plat. Voici le plat. Et je fais sortir les cercles. Voilà. Voilà.
nous voyons que ici, si ici, le rond passe ici, ce rond aussi est égal R1 égale à R2. Mais ici, ce R ici est inférieur au D sec, au D rayon, puisque le rond d'ici est réduit de taille à cause de la partie plate qui permet de réduire la circonférence. Il est pareil pour ce côté aussi. Maintenant, quelle serait la forme de ce cercle? Voici. On dit que le cercle est comme ça. Voilà. Maintenant, ici, la partie plate est ici. Ce qui veut dire que on avait auparavant ici des rayons qui passent ici, qui partent ici, qui partent ici. Voilà. Sont identiques. Mais si cette partie est plate, là où il y a le contact, ce qui veut dire que le rond d'ici est réduit de taille. Voilà. Le rond d'ici est inférieur à ce rond. 1, 2, 3, 4. Le rond 5 ici est inférieur. Voici la forme du cercle qu'on trouve ici. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce cercle présente ici des plats tout autour. Voilà, des plats, des plats, des plats, des plats, des plats, des plats. Voilà. Là, parce que, jusqu'à preuve du contraire, les formes circulaires et les formes cylindriques peuvent toujours se toucher. Et là où se touchent, ces paliers seront plats. Ça veut dire que les ronds qui font partie de ce cercle sont inégaux. Les ronds qui passeront par cette partie, et ici, seront inférieurs aux ronds qui passent par le plat. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape 2, 3. Étape 3. Imaginons que les cercles sont tous, ces rayons de ces mêmes cercles sont tous égaux. On se pose la question que les rayons sont tous égaux. L'aile de contact formera un vide. Vide. Parce que ces rayons sont tous égaux. Ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais de plaques autour de ce cercle, à la circonférence du cercle, ni ici. Parce que là où il est un plat, ce qui veut dire que cette partie est réduite. Donc les rayons qui passeront par cette partie seront réduits. Dans ce cas, si on dit que les cercles parfaits, il y a des rayons des mêmes cercles qui sont tous égaux, ces cercles ne peuvent jamais se toucher. Parce qu'ils ne pourront jamais présenter des plats. Lorsqu'il existe des plats, ce qui veut dire que les ronds sont inégaux. Lorsque les ronds sont vraiment égaux, ce qui veut dire que les plats n'existeront pas. Et nous prenons les deux cercles de ces gens qui ont des ronds égaux de part et d'autre. Les cercles ne peuvent jamais se toucher. Voilà. Mais on peut démontrer mathématiquement ces formes, ces cercles parfaits existent bel et bien. Ces formes ordinaires que nous connaissons généralement sont les formes imparfaites de ces formes parfaites-là. Voici la forme imparfaite d'étape étape 1 ici, étape 2 ici c'est imparfait, c'est étape 2 qui est parfaite. Donc, lorsque les cercles sont vraiment égaux, les cercles ne peuvent jamais se toucher. Mais on peut démontrer mathématiquement que ces formes qui ne se touchent jamais existent bel et bien dans la nature autour de nous. Voilà ce que je voulais présenter aujourd'hui pour vous. Ces formes existent bel et bien, mais toutes formes géométriques ont les formes parfaites. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer ce que c'est que les formes parfaites des autres formes géométriques et expliquer, faire une démonstration pour dire que ces formes existent bel et bien autour de nous. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Retenons que les formes parfaites
ne se touchent jamais. Et dans un même cercle, lorsque les ronds sont tous égaux, ces cercles ne se touchent jamais avec un autre cercle qui a aussi des ronds égaux. Voilà. Ce sont ces cercles qui ne se touchent jamais, qui sont les formes parfaites des cercles ordinaires que nous connaissons. Et voilà ce qu'il y avait à vous présenter concernant la face cachée de certaines formes géométriques. Prochainement, je vais vous parler des autres formes et expliquer un peu que ces formes existent bel et bien autour de nous, qu'on peut démontrer mathématiquement. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. À la prochaine, je vais vous expliquer et aller encore en profondeur dans mon explication. Merci beaucoup et à la prochaine.